Alors nous sommes ici au nom du pôle de renaissance communiste en France contre l'annexion d'une très grande partie, d'environ 30% de la Cisjordanie, qui élimine complètement la solution à deux États. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 1967, ces territoires sont fortement occupés et colonisés au mépris du droit et contre la volonté de la communauté internationale par le gouvernement israélien. Aujourd'hui, on continue la provocation car Netanyahou a dit que la vallée du Jourdain devait être littéralement annexée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a osé dire que c'était vital pour Israël. Pourquoi ce serait vital 50 ans après? On ne le sait pas. En même temps, un gouvernement qui décide qu'il y a des espaces vitaux et qui le fait au mépris de toute la communauté internationale, ça nous rappelle de très mauvais souvenirs. Et je pense à cet historien israélien qui s'appelle Zev Sternel, qui est mort il y a quelques jours. Il disait non, même pas qu'Israël était en train de vivre un processus de fascisation, il parlait carrément de l'idéologie nationale-socialiste et raciste. Alors, par rapport à ce que pourrait dire d'éventuels contradicteurs, il se trouve que Zev Sternel a étudié le phénomène fasciste pendant toute sa vie. Donc il savait de quoi il parlait. Et j'ai aussi pensé pour lui parce qu'il a montré, contrairement à une certaine école de sciences politiques en France, qu'il y a bien une idéologie fasciste française. Ça existe aussi. Il n'y a pas les fameuses droits-droites, il n'y a pas que les fameuses droits-droites orléanistes, bonapartistes, légitimistes, il y a aussi un fascisme français, bien de chez nous. Alors évidemment, je ne réduis pas la France à cela. La France, c'est aussi très clairement le refus de cela, et je réduis bien sûr non pas le peuple israélien à ça, et surtout pas le peuple juif à ça. Le peuple juif a eu d'ailleurs son émancipation grâce à la Révolution française, parce qu'à cette époque, les Français ont eu la bonne idée non pas d'écrire une déclaration universelle du français, mais une déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a jeté les jalons d'un patriotisme pour l'ensemble des peuples du monde, ce patriotisme dans lequel le Parti communiste, à l'époque où il était en tant que communiste, s'inscrit, dans lequel nous nous inscrivons parfaitement, c'est-à-dire le patriotisme qui est un patriotisme d'amour des siens, non pas de haine des autres, ça c'est le nationalisme, donc je refusais ça, et les Palestiniens incarnent à merveille, ils incarnent cette dignité nationale. Et ils l'incarnent malgré l'occupation, malgré le mépris, malgré les bulldozers, malgré l'armée, ils l'incarnent plus que jamais. Et nous sommes avec eux. Je pense à ce poète palestinien qui s'appelait Mahmoud Darwish. Il y a une très belle phrase qui disait « Ana min huna wa ana huna ». Je suis d'ici et je suis ici. Je reste ici. Voilà, ça c'est très important que les gens puissent vivre et travailler là où ils sont nés. Avoir un pays en propre, une nation en propre, ils ont le droit à ça, tous les peuples ont le droit à ça, l'internationalisme c'est ça, c'est le phénomène national bien compris. Chaque peuple a le droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Donc vive la Palestine, vive l'international et vive la France. Palestine, vive